Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je reviens pour vous parler du jeu de rôle Gods, cette fois-ci avec une vidéo où on va feuilleter ensemble le livre de base et où je vais vous parler de cette lecture. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je compte faire une autre vidéo où je parlerai des royaumes et des peuples plus en détail, ainsi que probablement une autre vidéo où je parle du système de jeu Totem, qui est le même système de jeu que Vermine 2047. Donc ça va plus être un feuilletage général, quelques impressions de ma part, quelques trucs que je vais te dire à la volée, on va dire. Et donc Gods, le livre de règles, le livre de base, c'est un gros morceau puisque c'est un livre de plus de 450 pages. Vous pouvez voir la table des matières ici. Plus de 450 pages puisque le bestiaire se termine vers page 450. Il y a un index vers page 454 et ensuite il y a les cartes des différents royaumes. Donc un assez gros bouquin qui au final dispose de pas mal de pages qui sont, on va dire, orientées sur les royaumes et les peuples, puisque vous pouvez voir dès la page 40 et jusqu'à la page 196, en gros, donc ça fait 150 pages. On va sur 150 pages parler des différents royaumes, des différents peuples, en incluant, en mettant énormément de lore dans ce livre. Donc ça permet d'avoir vraiment plein d'endroits différents et plein de lieux différents et de cultures différentes à exploiter dans cet univers de jeu de rôle. Mais donc si on commence par le début, ce livre commence par une genèse que je vais passer car même si ce n'est pas réellement des spoils, j'ai pas envie de rentrer dans le détail de la genèse et je préfère que les lecteurs et les joueurs la découvrent eux-mêmes. Et ensuite il y a une introduction de l'univers. Donc pour ceux qui souhaiteraient garder le secret ou on va dire le plaisir de la découverte de l'univers de ce jeu, je vais quand même rentrer un petit peu dans certaines spécificités, même s'il n'y aura aucun spoil ni aucun secret de l'univers qui seront révélés dans cette vidéo-là. Mais ma première vidéo que j'ai sortie récemment, qui est l'introduction à l'univers, est beaucoup plus adaptée simplement pour avoir une première explication de ce qu'est l'univers de God sans rentrer dans les détails. Voilà, mais dans cette vidéo-là, on rentre un petit peu plus dans le détail. Donc si notamment votre MJ vous a dit ne te renseigne pas sur God, je veux que tu gardes la surprise, bah, peut-être ne regardez pas l'entièreté de cette vidéo, regardez les timecodes et essayez de voir ce qui peut vous intéresser. Et dans les vidéos prochaines, peut-être les vidéos des peuples, il faudra soit éviter, soit en regarder qu'une partie, le vidéo du système de jeu, pourquoi pas. Donc en fait, on commence par une genèse, je ne vais pas vous montrer entièrement, mais en gros, la genèse, c'est 6 ou 7 doubles pages, je vais vérifier, qui à chaque fois sont des doubles pages comme ça, où on explique la création du monde, le passé, etc. etc. À chaque fois avec une très belle illustration en double page qui met vraiment dans l'ambiance et une petite phrase qui explique ce qui se passe. Donc là par exemple, du rien vinrent les essences primordiales. Je vais passer, je ne vais pas vous montrer les doubles pages suivantes et je vais directement aller dans l'introduction. Donc comme je viens de vérifier, il y a 8 doubles pages pour cette genèse, je vous en ai montré qu'une, mais globalement c'est voilà, c'est 8 doubles pages avec de très belles illustrations qui font directement entrer dans l'univers, on va dire. Et on arrive derrière dans une introduction, bienvenue dans le monde de Gods. Donc le monde de Gods, qu'est-ce que c'est? En gros, on comprend que c'est un monde où il y a eu des siècles et des millénaires qui se sont écoulés, que des dieux ont existé, ou en tout cas des dieux étaient vénérés à une certaine époque, mais les dieux ont déserté les terres sauvages. Les dieux ne répondent plus et qu'il y aurait eu des combats entre ces dieux et un peuple qu'on appellerait les premiers hommes, qui sont sûrement les ancêtres de l'humanité. Et on apprend aussi dès l'introduction qu'il y a un culte, un nouveau culte, une nouvelle religion, le culte du soleil noir, qui est apparu récemment et qui vénérerait, on va dire, le dieu unique. Voilà. Donc Gods, on rentre dans l'introduction. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle de dark fantasy créé par Bastien Lecouf de Harmes. Il invite les joueurs à incarner des héros à la recherche de grandes aventures dans les terres sauvages, un continent brutal oublié des dieux. Donc c'est vraiment de la dark fantasy. On va jouer des personnages qui sont censés être héroïques, qui vont monter en puissance de façon assez importante et qui vont s'opposer, ou en tout cas soit vivre des aventures assez importantes, soit s'opposer aux, aux dangers, on va dire aux grands méchants de ce monde.
Et là, on rentre dans potentiellement un spoil, même si pour moi ce n'est pas un spoil, puisque de base à la création des personnages, on peut partir déjà vers ça, mais globalement, en fait, ce qu'ils expliquent ici, et je reviens encore une nouvelle fois, warning, si votre MJ vous a dit ne t'intéresse pas à Gods avant notre partie, passez votre chemin. Mais donc, ce qu'on explique dès le début du bouquin, c'est que les personnages que vous allez jouer sont des élus qui sentent ou entendent la voix de Dieu oublié, qui porte un éclat, un espèce d'artefact, un objet qui est le symbole du lien qui unit ce personnage avec son Dieu. Et que donc, en fait, cet éclat, il contiendrait peut-être un fragment de l'esprit du Dieu, quelque chose qui fait que ça permet la communication. Voilà. On explique que les terres sauvages, c'est vraiment quelques grandes cités et des étendues, des gigantesques étendues vraiment sauvages, où il y a des créatures, des monstres, où c'est difficile d'y vivre, où c'est difficile d'y voyager. On explique que c'est un monde abandonné des dieux, un monde à explorer avec énormément de secrets, de ruines oubliées, de villes en ruines, etc., etc. Un monde brutal où il y a la mort partout, et un monde surtout où il y a ce culte du soleil noir qui est en train de se répandre sur le monde comme une encre renversée, avec vraiment des prêtres fanatiques et la volonté de convertir les masses à ce nouveau culte. On a quelques pages sur les terres sauvages qui expliquent qu'est-ce qu'il y a dans ces terres sauvages, avec par grandes catégories, qu'est-ce qu'il y a dans le nord, dans le sud, dans l'est, comment est-ce qu'on se déplace dans les terres sauvages. C'est vraiment grand puisque c'est des milliers et des milliers de kilomètres. On parle de la faune et de la flore qui est bien entendu dangereuse, et on parle de vestiges du premier âge, donc des espèces de bâtiments, de ruines, de temples qui datent d'un temps très ancien. Et on ne sait pas trop qui vivait là, et quelle civilisation perdurait à cette époque, on va dire. On parle des cités, des villages, donc il y a des très grandes cités, il y a des gens qui ne sortent jamais de leur cité, puisque les terres sauvages portent bien leur nom, et c'est très dangereux en dehors des cités. Et on explique que il y a une langue surtout qui s'est propagée, qui est le babélite, qui est la langue du royaume de Babel, qui est vraiment le royaume central et phare des terres sauvages, mais que chaque peuplade, chaque royaume a sa langue spécifique, et que cette langue est plus ou moins fréquemment parlée par d'autres peuples. Donc c'est assez intéressant, ça permet d'avoir un petit récap ici en bas à droite de ces langues et de qui est censé le parler. Après on parle de cosmographie, de calendrier, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement il y a un soleil, il y a deux lunes, il y a une lune, la lune d'argent qui a un rythme assez régulier, et il y a A4, la mauvaise lune, qui a un rythme très étrange, qui parfois grossit, parfois rapetisse, son cycle est très imprévisible, parfois elle arrive à cacher en partie le soleil, enfin il y a pas mal d'effets, ça joue sur les marées, ça joue sur les comportements des créatures, donc on sent tout de suite qu'il y a un peu potentiellement du jeu autour de ces deux lunes qui tournent autour de la Terre, etc., etc. On parle des 9 temps, donc il n'y a pas 12 mois dans l'année, il y a 9 temps. Donc les temps, ce sont le loup, l'enfant, l'arbre, le sceptre, le tourbillon, le vautour, le navire, le glaive et le chat. Chacun de ces temps est divisé en 3 semaines de 13 jours. Donc à chaque fois, c'est les mêmes semaines, c'est la semaine de l'eau, la semaine du feu, la semaine du sang. Et donc on va par exemple dire qu'on est le 8e jour de la semaine du feu, du mois, de l'arbre. Et d'ailleurs, on dit, je ne sais pas si c'est exactement dans cet ordre-là, voilà, par exemple, un exemple, là, le 4e jour du sceptre de sang. Donc on met le temps d'abord. Le sceptre, c'est le temps, puis le sang, là, en l'occurrence, 3e semaine. Voilà, donc on explique comment ça fonctionne, on parle de cycle lunaire, et après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un paragraphe sur chaque un des 9 temps, avec globalement la météorologie un tout petit peu, l'astrologie, et aussi quelques fêtes associées, ce qui est assez intéressant pour réutiliser ça dans nos scénarios, je trouve. Donc voilà, il y a 3 pages là-dessus. Et ensuite, on rentre directement dans les descriptions des peuples. Donc comme je le disais, là, il y a 150 pages. Je rentrerai dans une autre vidéo qui parlera des peuples. Je vais aller très très vite. Voilà, mais globalement, on a énormément de détails avec des PNJ, des lieux, des façons de vivre, voilà. Et on arrive dans des lieux des terres sauvages qui prend 2 ou 3 pages.
dans lequel on a une douzaine de lieux, il me semble, avec des petites informations sur voilà, des lieux, pas forcément les plus marquants, mais des lieux, enfin pas les plus importants, on va dire, mais des lieux qui peuvent à chaque fois, en fait, en un petit paragraphe, donner une idée de scénario, donner une idée de quête, voilà. Après, on rentre dans les anciens panthéons, donc là, bah, bien entendu, je vous le disais en début de vidéo, c'est un monde où des dieux étaient vénérés et ont été petit à petit oubliés et ont disparu, mais globalement, on donne énormément d'informations sur tous ces dieux oubliés. Donc là, de la même façon, on est déjà page 204. Il y a énormément de dieux qui sont listés avec énormément de catégories puisque ça va jusqu'à page 257. Donc on a un peu plus d'une cinquantaine de pages qui listent des dieux oubliés et des dieux voilà, qui ne sont plus là, qui ne sont même plus... la plupart des gens dans l'univers de Gods ne se rappellent pas de ces dieux et ne connaissent même pas leur nom et ne connaissent même pas les rites qu'il faut faire pour les vénérer. Mais on sent que ça va avoir une importance assez forte dans l'univers, puisque dès la première page, on dit Gods est un univers de dark fantasy où les dieux ne répondent plus, ont quitté les terres sauvages, et il y a 50 pages qui parlent de dieux, donc on se doute que, voilà, que ça a une importance. Après, on rentre dans les règles, donc pareil, j'aurai une petite vidéo là-dessus pour rentrer dans le détail des règles. Les règles qui sont assez claires, assez simples, qui sont en fait basées sur le système Totem, qui est aussi le système utilisé dans Vermine 2047. Donc je ferai une vidéo sur les règles. On a quelques pages sur les combats, quelques pages sur les blessures, une page de technique de combat. Après, on rentre dans la création de groupes et de personnages, qui prend une petite dizaine de pages avec une page récap, ça c'est vraiment cool, 10 étapes, une page récap de création de personnages. Après on parle de la progression des personnages et du groupe, donc ça c'est assez particulier avec le système Totem. On peut avoir un système où on a des dés d'XP, et les dés d'XP font que en gros on va dépenser ces dés d'XP et espérer avoir des bons résultats pour débloquer des choses. Mais il y a une règle alternative où au lieu des dés d'XP on considère que c'est des points d'XP et que c'est des dépenses fixes. À voir, je trouve que ça peut être marrant d'utiliser des XP, mais ça peut aussi créer beaucoup de frustration si certains joueurs ont beaucoup de chance, d'autres joueurs ont peu de chance. Voilà. On parle du groupe et on parle des instincts. Donc en fait, ça c'est pareil, c'est lié au système totem. Le groupe de personnages va être lié à un instinct, et aussi chaque personnage va être lié à un instinct spécifique. Il y a 10 instincts: l'architecte, l'épée, le fléau, le gardien, l'homme, la main, le masque, le néant, l'os, le voyageur. Je me trompe pas quand je dis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10, c'est ça. Et ces instincts vont avoir un impact puisqu'il y a des choses à respecter, des choses à ne pas faire pour chaque instinct, et potentiellement quelques capacités spéciales. Voilà, ça je rentrerai pas dans le détail, je pense que c'est de toute façon mieux que vous le découvriez à la lecture ou lors de vos parties, donc je vais pas en parler plus que ça. Après on parle de choisir son dieu, et là je vais même pas en parler je vais encore moins en parler, mais globalement, vous savez que votre personnage est un élu, peut avoir un éclat et peut être lié à un dieu, donc potentiellement on laisse le choix au joueur de choisir le dieu avec lequel il va être lié. Il y a une vingtaine de pages là-dessus, peut-être. Après, on a 2, 3, 4, 5, 7, 8 pages d'équipement, et après on arrive dans la partie des éclats, où c'est quand même une assez grosse partie, puisque ces éclats peuvent donner des capacités à vos personnages, et que ces capacités, c'est pas une magie freeform, c'est une capacité, c'est un système avec des pouvoirs, des effets listés, un peu comme les sorts dans Donjons et Dragons, j'ai envie de dire. Et donc il faut bien avoir de la pagination pour lister tous ces effets potentiels. Donc on parle des éclats et des effets potentiels des éclats. Et ensuite on arrive aux faveurs, qui est en fait un élément où, puisque vous avez des personnages qui sont liés à des dieux, ces dieux peuvent donner des faveurs à vos personnages. On arrive à un espace où on parle de magie rituelle, puisqu'en plus des faveurs, il y a aussi des rituels potentiels, et on arrive sur un bestiaire. Un bestiaire qui est un bestiaire classique, sans créatures fantastiques. C'est vraiment juste, à la limite, il peut y avoir des ours un peu plus gros que la normale, on va dire, mais c'est vraiment des créatures classiques. Et le bestiaire un petit peu plus exotique, on va dire, est contenu dans le livre de l'oracle. Donc là, on a un index sur 2 pages qui est toujours appréciable. On a les crédits, et ensuite on arrive sur les cartes avec un certain nombre de cartes qui sont dans le livre papier, qui sont dans le PDF, et qui sont aussi lors du financement participatif, qui était disponible en impression en format A3, il me semble. Voilà. Et après, on a la fiche de personnage qui est sur 4 pages, et c'est à peu près tout. Voilà, on en finit pour Gods.
Gods le jeu de rôle, le livre de règles. C'était vraiment une petite présentation rapide. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'introduction à l'univers qui tient en moins de 4 minutes et qui parle de l'univers de Gods si vous ne l'avez pas vu. Sinon, il y a aussi 2 autres vidéos que j'ai déjà sorties qui parlent du recueil de nouvelles de Gods et du roman de Gods. Et si vous êtes déjà à jour sur toutes les vidéos de Gods disponibles, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes autres vidéos de la chaîne. Je reviens avec vous très vite avec une vidéo qui parlera des peuples de Gods plus en détail et une autre qui parlera du système de jeu. Je vous souhaite bon jeu et à bientôt.